Si tu veux un potager qui produit des légumes toute l'année sans interruption, eh bien, j'ai une bonne nouvelle. Tu es au bon endroit. Dans cet épisode, je vais te dévoiler les secrets, rien que ça, les secrets pour planifier tes semis en fonction des saisons pour avoir des récoltes toute l'année. On va voir ensemble qu'il y a dans l'année en fait 5 étapes clés, 5 grandes périodes clés à ne pas louper pour semer toute l'année. On verra aussi qu'est-ce que tu peux semer à chacune de ces étapes. Alors si tu as un potager, que ce soit même un potager en pleine terre ou un potager en pot sur un balcon en ville, reste avec moi. On va découvrir le secret pour récolter toute l'année. On va vendre un petit peu de rêve là sur ce podcast. Donc vraiment, je vais te dévoiler le secret pour récolter toute l'année. Et le secret, il se cache derrière ces 5 étapes. Donc je t'invite à te poser. Mais avant de voir ces 5 étapes, il faut que je te parle des seins de glace et des microclimats. On va faire un petit rappel là-dessus parce qu'en fait, c'est quelque chose que tu dois connaître sur ton jardin, une date que tu dois connaître sur ton jardin. Si tu la connais déjà, tu peux avancer un petit peu l'épisode, mais si tu la connais pas, puis même d'ailleurs, on va parler de microclimat, donc je t'invite quand même à réécouter, ça fait un petit rappel, mais c'est une date clé parce que c'est ça qui va aussi un peu rythmer ton année. Donc, ce qui va aussi faire qu'une personne qui habite dans le nord, comparée à une personne qui habite dans le sud, les périodes qu'on va voir, elles vont être un petit peu différentes par rapport à ces seins de glace. Donc, on va démystifier tout ça, voir quels sont tes seins de glace. On va parler un petit peu de microclimat et une fois que tout ça sera clair, on reviendra donc sur ces 5 périodes clés et je te dirai quelles sont ces 5 périodes, qu'est-ce que tu peux semer, etc., etc. Oublie pas de t'abonner, de laisser un petit pouce, de même laisser un petit commentaire, de partager pour soutenir le podcast. Et c'est parti. Donc, on va parler de 2 choses avant de parler de tout ça. C'est des seins de glace et des microclimats. On va commencer par les seins de glace. Alors, en gros, les seins de glace, qu'est-ce que c'est ? C'est 3 jours dans l'année qui sont généralement aux alentours de mi-mai. Et c'est en général les 3 derniers jours de l'année où il y a un risque de gelée. Voilà, ça c'est pour les régions. Tu vois, par exemple, si toi tu habites dans le sud de la France, en fait ça va pas te concerner, tu vas pouvoir avoir un mois, voire un mois et demi d'avance. Si tu habites à Nice par exemple, déjà début mars, il n'y a plus de risque de gelée. Donc ce qui est important de savoir, c'est pas forcément la date des seins de glace, mais par rapport à toi, quand est-ce que les risques de dernière gelée sont présentes. Comme ça, après, toi, tu vas pouvoir caler tous ces semis que tu vas faire à l'intérieur. Tu vas pouvoir les caler par rapport à cette date. Donc, pour faire simple, je te laisserai une carte, un lien vers une carte où tu pourras, il y a une carte de France et tu pourras voir par rapport où tu habites où est-ce que ça se situe les dernières gelées. Et comme ça, tu le notes quelque part dans un coin de ta tête ou autre. Et du coup, comme ça, tu pourras un petit peu mieux avancer dans tout ça. Et déjà voilà. Ensuite, parlons un petit peu de microclimat. Donc, si tu as identifié des microclimats sur ton terrain, ça peut être intéressant. Tu vois, en fait, c'est toujours dans cette notion de gagner un petit peu de temps sur les seins de glace. Tu vois, si tu arrives à créer des microclimats dans ton jardin ou identifier des microclimats, eh ben, tu vas pouvoir gagner 1, 2, 3 semaines peut-être dans tes plantations. Et tout ça, ça fait aussi que tu vas pouvoir avoir des périodes de récolte qui sont plus étendues, plus larges. Tu vas récolter plus tôt, vu que tu vas planter plus tôt et tu vas semer plus tôt. Donc c'est aussi très important d'identifier les microclimats qu'il y a sur ton terrain, les endroits où le gel n'a pas tendance à s'installer par rapport à d'autres. Par exemple, en ce moment, c'est vrai qu'il y a pas mal de neige, pas mal de froid, donc tu peux aller voir dans ton jardin s'il y a des endroits qui sont épargnés du gel, ou est-ce qu'il y a un petit peu moins de gel, ou est-ce que le gel se dégèle le plus rapidement le matin, etc. etc. C'est aussi intéressant de faire ce travail d'observation, donc je t'invite à le faire. Et après, il y a plein d'autres moyens de créer des microclimats. Par exemple, tu peux planter des tomates près d'un mur. Et le mur, en général, il protège du froid. S'il est exposé au soleil, il chauffe. Et du coup, avec ça, avec des petites techniques comme ça, tu vas créer des microclimats et tu peux gagner 1, 2, 3 semaines, comme je disais. Un autre exemple aussi, le froid, c'est un peu le sujet du moment. Mais le froid, ça a tendance, tu vois, à tomber du haut vers le bas. Et par exemple, si toi,
tu as une tonnelle avec une plante ou autre, une protection comme ça, ou même sous un arbre, et ben si tu plantes, si tu fais ton potager sous un arbre concrètement, et ben le froid il va tomber, mais il va tomber d'abord sur l'arbre, et l'arbre va protéger, il va créer un microclimat pour ton potager, et du coup tu peux encore gagner un petit peu de temps grâce à ce microclimat. Un autre exemple, tiré des maraîchers de Paris, je crois qu'il y a un bouquin qui s'appelle justement Les maraîchers de Paris. Et avant, donc les maraîchers à Paris, en fait, pour délimiter leurs parcelles, ils construisaient des murs carrément. Et pas juste pour être dans l'intimité, mais ils le faisaient vraiment par rapport à leur jardin pour justement créer des microclimats. Parce que ces murs, eh ben, ils permettaient, ils coupaient les vents. Et en plus, eh ben, avec le soleil, donc le mur, il chauffe la journée. Et le soir, ils relibèrent un petit peu de chaleur toute la nuit. Et du coup, comme ça, ils arrivaient à grappiller un petit peu quelques semaines. Et du coup, ils arrivaient à faire des légumes plus tôt dans l'année. Et même dans ces murs, ils faisaient aussi grimper, enfin, ils faisaient des palissades d'arbres fruitiers. Tu vois, ils taillaient et palissaient les arbres fruitiers sur ces murs. Pareil, parce que les murs, ils chauffaient. Et du coup, les fruitiers, les petits bourgeons de fleurs de fruitiers qui allaient faire les fruits, bah, ils étaient un petit peu protégés, un petit peu hors gel. Et du coup, bah, ils gagnaient comme ça quelques semaines. Hein. Après, voilà, c'est un risque qu'on prend. Hein. On peut pas, comme là, on dit bah, le 15 mai, il devrait plus geler, mais des fois, il va geler un petit peu après. On sait que c'est rare. Statistiquement, c'est à peu près ça. Il faut respecter les seins de glace et notamment la carte que je te mettrai en description. Et voilà. Après, si tu habites en ville, on parlait de potager en pot. Si tu habites en ville, bah, pareil, tu peux aussi grappiller quelques jours. Et pareil, ça reste à tes risques et périls, mais en général, en ville, il fait toujours un peu plus bon. Le gel, il a tendance à pas trop s'installer. On l'a vu ces derniers temps. Hein. Il gèle à la campagne, et puis en fait, en ville, il gèle pas trop. Mais c'est vrai que quand le gel comme ça persiste plusieurs jours, plusieurs nuits, au bout d'un moment, c'est vrai qu'il arrive quand même à s'infiltrer en ville. Mais en ville, il y a toujours des petits détails qui font que il y a des microclimats et le gel est quand même plus rare en ville qu'à la campagne. Donc vraiment, tout ça part aussi d'une réflexion. Hein, et même la grande réflexion, enfin tout commence en fait par bien réfléchir à l'endroit où tu as mis ton potager. Ça, j'en parle dans un autre podcast qui s'appelle Comment choisir l'emplacement de ton potager sans faire de design en permaculture. Pareil, je te mettrai le lien en description et comme ça, tu verras comment voilà, je donne tout pour vraiment choisir le bon emplacement parce que vraiment c'est important comme tu le vois. Hein, créer un microclimat autour de son potager, c'est hyper important. Donc dans ce podcast, je t'en parlerai un petit peu plus précisément. Et voilà, c'est pas le sujet ici. Le sujet ici, c'est justement de comprendre, de délimiter ces 5 périodes de l'année qui sont hyper importantes si tu veux récolter toute l'année. Donc on va commencer par la première période. Et finalement, c'est pas une période, c'est toute l'année. Et déjà, on va parler de qu'est-ce que tu peux semer toute l'année. Parce qu'il y a des légumes, des fruits, des légumes, ou des légumes feuilles, des légumes, enfin tu vas voir. En fait, il y a des légumes que tu peux semer toute l'année. Donc quand je parle de toute l'année, je parle de à peu près mars à septembre, octobre. Ça va être la roche. La roche, c'est une sorte d'épinard qui fait un petit arbuste avec des feuilles justement qui ressemblent à celles de l'épinard et qui se consomme comme l'épinard. D'ailleurs, l'avantage si tu cultives en pot, c'est bien parce que du coup ça va, tu sais, en pot, on n'a pas beaucoup de place sur les balcons, on essaye de cultiver dans la hauteur et l'avantage avec la roche, c'est que ça te fait une plante qui va en hauteur avec des feuilles et du coup tu as beaucoup plus de récoltes au mètre carré, on va dire, par rapport à l'épinard que tu dois semer soit en ligne, soit voilà, ça prend de la place, quoi. Faut avoir de la place. Donc tu peux semer de mars à septembre, quoi, en gros toute l'année, de la roche, des épinards. Tu peux aussi semer de la laitue. Après, la laitue, tu as différentes laitues. Hein. Tu as la laitue de printemps, tu as la laitue d'été, tu as une laitue qui va mieux résister à l'été quand il fait très chaud. En général, les laitues, elles ont tendance à monter en graines. Il y a des variétés qui arrivent à résister un peu mieux que d'autres. Donc pareil, c'est intéressant de varier sur ces variétés. Puis tu as les laitues d'hiver qui vont être plus résistantes au froid. Et voilà, tu as aussi le mesclin, tu as aussi la roquette. La roquette, c'est super plante aussi qui se ressème toute seule. Et tu as aussi le radis qui se sème toute l'année. Donc ça, c'est toutes des plantes qui vont se semer toute l'année. Ensuite,
la vraie première période que je te propose, et d'ailleurs il y en a deux en même temps, ça va être la première période, c'est les légumes pionniers, j'ai envie d'appeler ça les légumes pionniers, mais en fait c'est les légumes primeurs, et en même temps, parce que c'est la même période, tu as les semis en intérieur. Donc en gros je t'explique. Les légumes pionniers primeurs et les semis en intérieur, ça se passe en général entre janvier et avril. Donc les légumes pionniers, en fait, c'est les semis que tu vas faire directement à l'extérieur. Ils peuvent être sous abri ou pas, mais c'est les semis que tu vas faire directement soit dans tes pots de fleurs sur ton balcon, soit dans ton potager dans ton jardin. Ça va être les betteraves, les carottes, les choux raves, les fèves, les navets, les pois. Il y a aussi les pommes de terre que tu vas semer donc entre février et avril. Alors, en même temps, comme je disais, tu as les semis en intérieur. Alors ça, c'est ceux justement qui sont en rapport avec les seins de glace. C'est par rapport aux seins de glace que tu vas calculer les dates idéales pour faire tes semis. Donc ça, en fait, ces deux périodes-là de semis primeurs qu'on fait à l'extérieur et semis qu'on fait à l'intérieur, ça, c'est des trucs, voilà, c'est le classique que tout le monde connaît. Il y a d'autres périodes justement qu'on va voir après, et celles-là, je t'invite à pas les louper. Donc les semis en intérieur, c'est les aubergines, ça va être les concombres, en fait il y en a plein, il y a le fenouil, tu as le melon, tu as le poivron, tu as le piment, tu as la tomate, voilà, tu as tous ces fameux semis que tout le monde fait, et qui doivent être prêts pour le jour des seins de glace, et qu'on va planter quand tous les risques de gelée sont écartés, qu'on va planter au potager, soit mi-mai, soit mi-juin, soit mi-avril, tout dépend de là où tu habites. Donc ça, c'est la grande période de début d'année. C'est en général par là qu'on attaque, quand on découvre le potager, qu'on fait des choses. Mais voilà, on va voir qu'il y a d'autres périodes. Donc la deuxième période, ça va être celle juste après celle-ci. Donc en général, on va dire mai, mais voilà, tu fais par rapport à ta date des seins de glace. Donc à partir de mai et juin, en fait, pendant 2 mois, tu vas donc planter tout ce que tu as semé à l'intérieur. Donc là, c'est vraiment plantation, tac, on met tout au jardin et on arrose, on entretient, on nourrit le sol et on va récolter comme ça, grâce à tout ce soin, on va récolter tout l'été plein de choses. Et ce que tu peux faire, donc, c'est planter tout de suite. Voilà, en général, il faut planter tout d'un coup, c'est mieux. Et après, ce que tu peux faire aussi, c'est qu'il y a encore des semis que tu peux faire à cette période. Et ça, on ne sait pas forcément au début, donc on ne les fait pas forcément. Mais c'est là aussi que tu dois, tu vois, c'est pas au mois de mai, bah, je plante tout dans mon jardin et après, j'y avais plus rien à faire. En fait, il y a encore plein de trucs à faire. Et justement, c'est ce qu'on va voir. Donc, ce que tu peux faire entre mai et juin, c'est que tu peux donc continuer à semer quelques graines, comme par exemple toutes les graines des cucurbitacées. Donc, la cucurbitacée, c'est la famille des courges, des courgettes, des melons, des concombres, tu vois, toutes ces plantes. Et ça, vu que c'est des plantes que en général, voilà, tu plantes une graine, 2 jours après, elle sort et ça pousse très vite. Donc ça, tu peux les planter encore au mois de juin si tu vois que tu as des trous dans ton potager ou si tu vois qu'il y a des limaces qui t'ont mangé des salades ou même des courgettes que tu peux remplacer tout de suite, tu vois. Donc ça, c'est intéressant d'avoir des graines un petit peu en plus de tes cucurbitacées parce que tu vas pouvoir tout de suite contrer si tu vois que tu as un peu d'espace dans ton potager et voilà, jusqu'à mi-juin, fin juin, tu vas pouvoir contrer, peut-être un petit peu plus loin si tu habites en altitude. Tu peux aussi donc attaquer les haricots à partir de juin, que le haricot, voilà, c'est comme le maïs aussi, et le panais. Le panais, c'est une sorte de carotte, c'est un légume un petit peu ancien qui est revenu à la mode, et tu vois, ça, c'est des légumes qui ont besoin que la terre soit bien réchauffée. Donc, il faut attendre fin mai, début juin, des fois même juillet. Donc voilà, tu vois, en mai-juin, il y a quand même encore des choses à faire. Tu peux encore faire des semis. Et voilà. Ensuite, on va passer donc à une autre période. Donc, on va continuer. Hein. On a planté, on a semé, on a planté, on a ressemé. Et maintenant, on arrive aux légumes d'hiver. Mais c'est pas parce que je dis légumes d'hiver qu'on est déjà en septembre, en octobre. On est encore que au mois de juin. En fait, dès que tu as fini comme ça de semer tes derniers haricots, de semer tes dernières courgettes ou courges ou ton dernier maïs, ton panais, tout ça, eh ben,
à ce moment-là, il va falloir enchaîner tout de suite de juin. Alors, ce sera juin, fin juin, on va dire, mi-juin, fin juin. À partir de cette date-là, ensuite, tu as juillet, août, septembre, octobre et parfois même novembre, et des fois même un peu plus dans le sud. Et bien là, on va appeler ça la période des légumes d'hiver. En fait, c'est maintenant que tu vas déterminer qu'est-ce que tu vas récolter cet hiver, même à la fin de l'automne, cet hiver et même au printemps prochain. Il y a le fameux creux du maraîcher. Je ne sais pas si tu vas acheter tes légumes chez un maraîcher, mais je ne sais pas si tu as remarqué, en février-mars, il y a souvent beaucoup moins de choix. Même le maraîcher dit ouais, en ce moment, il n'y a pas grand-chose au potager. J'ai tout semé, mais le temps que ça arrive, tout ça, on a toujours ce petit creux, surtout les maraîchers qui viennent de se lancer. Et le temps qu'ils s'installent, qu'ils prennent le rythme, eh ben, il y a souvent un petit creux. Et puis après, ça dépend aussi des saisons, quoi. Et en fait, tout se joue à partir de juin et même tout l'été, juillet, août, septembre, octobre, novembre, comme je disais. Et là, tu as plein de choses à semer. Donc, je t'inviterai aussi à aller te renseigner. Hein. On parlait des laitues d'hiver, par exemple, mais tu peux aussi semer des carottes. Il y a tous les choux, il y a plein de choux que tu peux semer. Chou cale, chou rave, chou paumé, chou rouge. Il y a plein de choux que tu peux semer. Tu peux aussi semer des betteraves, tu peux semer de l'ail. Là, je parle vraiment de juin, tu vois, jusqu'à novembre. Hein, ça dépend de. Je vais pas te faire mois par mois ce qu'on peut semer, sinon j'en ai pour un petit moment et c'est pas vraiment l'intérêt de ce podcast. Mais vraiment, c'est pour te dire que de juin à octobre et même novembre, il y a plein de choses à semer. Donc, ail, betterave, carottes, choux, échalotes, encore de la mâche. Il y a aussi des poireaux d'hiver. Tu as aussi des épinards, tu peux faire des navets, tu peux même faire des radis d'hiver. On n'en parle pas souvent, mais il y a aussi des radis d'hiver. Donc voilà, là, c'est vraiment une période hyper importante et c'est un peu ça le secret dont je te parlais en début de podcast, c'est que tout se passe un peu à cette période et voilà. Et si tu arrives à respecter ces 5 périodes-là, j'espère que tu as pris des notes ou au pire réécoute et reprends des notes, mais si tu arrives à respecter ces 5 périodes, à toujours être un peu en train de semer, de planter, de bien respecter tout ça, eh ben, tu vas récolter toute l'année et voilà. Et tu peux aussi, hein, souvent, là je parlais du creux du maraîcher, mais tu peux aussi t'intéresser à la cueillette sauvage. Sur mon blog Le Potager Minimaliste, tu as une catégorie d'articles qui sont uniquement dédiés aux cueillettes de plantes sauvages. Enfin même encore, ça va encore plus loin, c'est l'utilisation des plantes sauvages. Donc je parle vraiment voilà, des plantes sauvages, comment on peut les utiliser, mais généralement c'est pour leur utilité comestible que j'en parle. Donc tu peux aller voir ça. Si tu commences à t'intéresser aux plantes sauvages, en fait tu vas remarquer que février, mars, avril, en fait pendant ce creux, il y a plein de plantes à aller récolter dans la nature. Par exemple au pif les orties, hein. Après voilà, est-ce que tu vas aller jusqu'à semer des orties dans ton potager? Je pense pas, mais déjà aller t'intéresser aux plantes sauvages, aller aussi te balader dans la campagne, dans nos campagnes, pour aller découvrir les plantes sauvages, les cueillir, les cuisiner, quoi. Et du coup, ça peut t'aider dans cette période de creux qu'on a en février-mars. Et voilà. Et pareil, si tu t'intéresses au potager, il y a une catégorie spéciale sur mon site, le potager minimaliste, une catégorie sur le potager. Et voilà, si tu penses que ce podcast peut aider ton voisin, partage-le lui. Et si toi, il t'a aidé un petit peu, et pense à mettre des étoiles sur les plateformes de podcast, un petit commentaire, un petit like, ça soutient le podcast. Et partage, comme ça me fait connaître et moi, ça m'encourage à continuer. Sur ce, je te souhaite de bons semis et puis on se retrouve dans un prochain épisode. Salut. Et pour finir, si tu es intéressé par savoir ce qu'on peut semer tous les mois pour le potager, tu peux t'inscrire à l'agenda Nature et Jardin. Je te laisse le lien juste en dessous dans la description et chaque mois, je t'enverrai dans ta boîte mail un mail qui sera en fonction des saisons et je te dirai quoi semer, quoi faire au potager, je te donnerai des idées d'activités et voilà, donc tu as juste à t'inscrire, c'est en dessous et sur ce je te laisse, salut.